les dispositions ont été mises en place par une politique pénale très généreuse et humaniste du chef de l'État, avec le législateur qui a effectivement pensé et élaboré des dispositions qui permettent d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le sursis, que ce soit par la probation, que ce soit par la dernière mesure qui se trouve être le bracelet électronique, pour que les personnes, qu'on puisse le maximum possible préserver la cellule sociale, la cellule familiale. Et effectivement, qu'on permette à ces personnes de garder l'espoir par des formations, par effectivement des mesures de libération anticipée, et surtout, cette dernière mesure qui est venue, le bracelet électronique, qui peut permettre à quelqu'un d'exécuter sa peine sans aller en prison, d'exécuter sa peine en gardant son travail, si elle avait du travail, d'exécuter sa peine en préservant la cellule familiale. Et c'est tout ça, toutes ces règles qu'on a mis ensemble sous le vocable aménagement des peines. La finalité, c'est la préservation. Comme je vous l'ai dit, le détenu a des droits. Et au Sénégal, nous tenons à ce que ces droits soient respectés. Le bracelet électronique aujourd'hui, il est applicable. Longtemps, on a attendu un peu, effectivement, d'aménager les dispositions législatives, d'amender et de modifier le code pénal et le code de procédure pénale pour prévoir ces dispositions. Parce que, comme je vous ai dit, ce qui n'est pas prévu dans le code de procédure pénale, on ne peut pas l'appliquer. Mais vous savez que le code pénal et le code de procédure pénale, ce sont des lois. Et les lois, ça doit passer nécessairement par l'Assemblée, ce qui a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, techniquement, juridiquement, toutes les dispositions sont prises pour pouvoir effectivement mettre à quelqu'un, s'il le veut, le bracelet électronique. Donc nous sommes tout simplement en train de mettre en application ce dispositif constitutionnel. D'abord qui dit que l'égalité de tout le monde devant la loi. Mais pour que cette égalité soit pratique, il faut nécessairement que ces dispositions légales soient comprises et prises en compte par les populations, toutes les populations. C'est pour ça que je vous ai dit que, s'agissant du bracelet électronique, en coopération avec la Fondation Konrad Adenauer, les textes ont été traduits dans les langues nationales. Et des séminaires de vulgarisation sont prévus et il y en a même qui ont déjà été exécutés pour permettre à tout un chacun de savoir que désormais, quand on commet un viol sur une mineure, on risque très gros et qu'on a même à la limite sa vie définitivement gâchée.